si on a pu voir que le tri n'était effectivement pas toujours nécessaire. Parfois, il est fortement souhaitable, voire souhaité, tout simplement. Et dans ces conditions-là, on a des équipements de tri automatisés qui sont proposés et qui sont de plus en plus performants. Et c'est cette efficacité que nous avons voulu étudier au travers de ce programme. Alors, les premiers équipements de tri automatisés sont apparus dans les années 2000, avec en fait pour conséquence l'amélioration des performances du tri. On a éliminé des éléments indésirables, débris végétaux et débris divers après raflage. Alors aujourd'hui, on a des équipements de tri qui sont proposés, qui sont intéressants parce qu'ils permettent un tri qualitatif avec une séparation de différentes qualités de vendange. Par exemple, on va pouvoir éliminer maintenant des baies vertes et des baies altérées qu'on ne pourra pas éliminer par un vendange manuel ou encore par des systèmes de tri embarqués. Donc ça peut être un intérêt pour des vendanges récoltées mécaniquement ou lors d'états sanitaires altérés. Alors les travaux que nous avons menés ont débuté en 2008 à la demande de la profession et sont soutenus financièrement par la région Aquitaine, France Agrimer et le CIVB. Alors c'est un travail en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Gironde, une collaboration IFV Chambre d'agriculture de la Gironde, dont le principal objectif en fait est d'évaluer la qualité de travail de ces équipements en conditions réelles. Alors pour cela, l'efficacité du tri, à savoir le pourcentage de déchets éliminés, mais aussi la qualité de ce tri, par la caractérisation des déchets éliminés, vont être déterminés. Et on va également essayer d'évaluer les points forts et points faibles de chaque équipement, à savoir la facilité de nettoyage, de démontage et de réglage. Alors sur 4 millésimes, nous avons étudié 10 équipements différents. Il s'agit de la table vibrante de la société MVS, du Viniclean de chez Socma, du Tommy de chez CMA. Alors ça, c'est 3 équipements qui utilisent le tri mécanique, alors soit par vibration, soit par disque ou par rouleau, ou soit par table ajourée. Ensuite, la ligne Mistral utilise, elle, une lame d'air pour éliminer les déchets. Le Trivet utilise l'huile densimétrie couplée à un rouleau rotatif. Alors ces deux équipements sont de technologies un peu plus complexes que les 3 premiers énoncés. Ensuite, on a le Selective Process Visio de chez Pelink, le Vistadis de chez Bucher-Vasselin et le XC-Tri de la société de Franceschi qui, eux, utilisent le tri optique par vision numérique pour réaliser le tri. Enfin, le Selective Process Winery et le Cube de chez Socma, ce sont des nouvelles générations de dégreneurs, en fait, couplées souvent à des systèmes de tri. Alors, les essais qu'on a menés sont évidemment menés sur site en conditions réelles. On choisit au préalable une parcelle homogène, conçue au niveau de la maturité et sur lequel on fait un bilan polyphénique à la récolte. Alors, dans le cadre de ce programme, on a 2 typologies d'essais qui sont mis en œuvre. C'est soit une observation individuelle de l'équipement sur site, soit un essai comparatif entre 2 équipements de niveau technologique équivalent. Alors, pour chaque équipement, notamment lorsque c'est une observation individuelle, on étudie l'efficacité du tri sur 3 parcelles homogènes. En fait, on récolte la parcelle un rang sur 3 de manière à avoir des répétitions. Ensuite, le réglage d'équipement est effectué par le constructeur avant l'essai, de manière à ce que nous, on utilise l'équipement de manière optimale. Alors ici, je vous ai mis le pourcentage en poids de déchets qu'on peut obtenir dans la vendange. Et ça, c'est des moyennes qui sont issues du réseau IFV. Donc on voit qu'en vendange, le pourcentage de déchets dans la vendange va varier en fonction du mode de récolte. Lorsqu'on est en vendange manuelle, avant éraflage, on est à 7% de déchets, c'est parce qu'en fait, il y a les rafles qui sont pas encore enlevées. Et après éraflage, on se retrouve avec en moyenne 1,5% de déchets. En vendange mécanique, on est avant éraflage à 1,5%. Et après éraflage, en moyenne à 0,75%, sachant que là, on a des fourchettes entre 0,2% et 0,2 et 2%. Pardon. Alors nous, on considère qu'une vendange est propre ou bien triée à partir du moment où le pourcentage de débris après tri est inférieur à 0,2%. Et des essais précédents ont montré que l'élimination de 1% de débris végétaux dans la vendange, c'est-à-dire que lorsqu'on passe de 1,5% à 0,5%, on aura une incidence qualitative significative sur le produit fini. Alors,
les essais qu'on a menés, c'était sur des débits de chantier à peu près entre 3 et 8 tonnes heure. Et on avait avant tri, des taux de débris compris entre 0,4 et 1,7%. Donc 1,7%, c'est quand même un pourcentage important où là, il y aura un impact qualitatif sur le vin fini. Alors après tri, on se retrouve avec des taux compris entre 0,1 et 0,4%, où là, on voit bien que le tri par ces équipements est très, très satisfaisant. Alors on a des pertes de vendange qui sont comprises entre 2 et 40 tonnes, 2 et 40 kg de déchets, perte de vendange par tonne de vendange. Alors, en fait, c'est pas des chiffres importants, puis surtout, c'est la vendange qui est éliminée, c'est souvent la vendange qui est un peu altérée. En tout cas, pas de qualité satisfaisante. Alors, on a bien vu que l'efficacité du tri, elle était liée au cépage, à l'état de maturité, à l'état sanitaire, mais aussi au réglage de l'équipement. Et alors, dans nos essais comparatifs, on a pu montrer que pour 2 équipements de niveau technologique équivalent, et utilisés au même débit, on a peu de différence finalement au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire que la quantité totale de déchets éliminés va être proche d'un équipement à l'autre. Par contre, des différences vont apparaître sur la nature des déchets éliminés, en fait sur le poids par type de déchet. Donc là, ici, vous avez un exemple d'un essai qui a été mis en œuvre en 2009. C'est un essai comparatif entre un tri mécanique automatisé et un tri optique par vision numérique. Et là, on voit bien qu'il y a une différence dans la qualité des déchets éliminés. Le tri optique va éliminer plus de portions de rafle, qui ont souvent quelques baies accrochées. Et par contre, le tri mécanique automatisé va éliminer plus de pétioles. Alors, sur un millésime comme 2011, on s'est aperçu que pour avoir un équipement qui a été évalué sur les millésimes précédents, on a éliminé cette année plus de baies vertes et altérées, caractéristiques de ce millésime. Et c'est des baies vertes et altérées qu'on ne peut pas éliminer par un autre tri que le tri automatisé. Donc, pour faire un bilan, on peut dire que le tri après éraflage, il peut se justifier pour compléter le travail d'éraflage pour des vendanges qui sont difficiles à récolter ou à rafler. Pour atteindre l'objectif zéro déchet dans la vendange en cuve, si c'est un choix de la propriété, souvent pour une question d'image, et pour éliminer aussi des éléments autres que les pétioles, feuilles et rafles, comme on l'a vu précédemment, baies, altérées ou pépins, qu'on ne peut pas éliminer par d'autres systèmes, même le tri manuel ne permet pas de les éliminer. Donc ça nous permet quand même d'avoir un tri qualitatif avec séparation de différentes qualités de vendange. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que avant de décider d'acquérir un équipement de tri, il faut au préalable améliorer la qualité de la récolte et de l'éraflage. Car le tri ne doit pas compléter l'éraflage, mais corriger des conditions, doit compléter l'éraflage, et ne pas corriger des conditions de récolte ou d'éraflage mal maîtrisées. Alors, au niveau des perspectives, sur le Vinopôle, on poursuit des essais jusqu'en 2013, soit par des observations individuelles, soit par des bancs d'essais, et sur de nouveaux équipements. On va évaluer, on a commencé depuis 2011 à évaluer l'incidence de cette nouvelle qualité de tri sur les vins obtenus, à savoir que finalement, est-ce qu'un tri aussi fin a un impact sur la qualité du vin. Donc, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a récolté une parcelle homogène. On a mis dans différentes cuves pour faire différentes modalités. Et dans chaque modalité, on a réincorporé des déchets bien définis. Donc là, l'élevage est en cours et on aura les résultats en fin d'année. Alors, les résultats qu'on a obtenus et qu'on obtient sont diffusés lors de colloques ou d'articles dans la presse spécialisée, mais aussi sur le site de matévifrance.com. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Sur le secteur où j'exerce, l'entre-deux-mers, nous sommes assez peu sollicités à ce jour par rapport à un équipement de tri, quel qu'il soit, plus abouti, optique ou par densité. En fait, les équipements de tri type érafloir ou table vibrante ont été déplacés, vendus tout simplement au service de tri embarqué. Donc nous nous retrouvons avec plus de 90% des viticulteurs, en effet, qui utilisent des machines, soit les leurs, soit via une prestation ayant un tri embarqué. Bon, ben voilà un retour qui va dans le sens de ce qu'on entendait, mais en tout cas qui confirme. Et puis il y a une question qui nous est arrivée de la salle, de Christophe Mabille, du domaine de Cantemerle à Saint-Gervais.
Oui, y a-t-il donc un gain d'économie d'eau au lavage avec un équipement embarqué? Oui, de combien? Alors, j'ai les chiffres de Château-Dillon, là, notre exploitation à Blanquefort. Jusqu'en 2010, il nous fallait 7 mètres cubes pour nettoyer l'ensemble de la chaîne de réception au chai. En simplifiant la chaîne, on est passé à 5 mètres cubes. Ça fait une économie de 2 mètres cubes par jour, alors que la machine à vendanger a nécessité un demi-mètre cube de plus. On a donc une économie quotidienne de 1 mètre cube et demi, ce qui est très intéressant dans une période où on a une production de beaucoup d'effluents vinicoles, d'autant plus qu'on peut faire du nettoyage dans certaines conditions à la parcelle, ce qui permet de bien soulager la réception des effluents vinicoles. Voilà une réponse précise. Hein. Voilà. Il va repartir, Christophe, avec des informations. Pardon, vous aviez ajouté quelque chose? Oui, mais j'étais content qu'on confirme aussi les chiffres, mais c'est vrai que ça a explosé. Et mon titre, c'était la révolution silencieuse, parce qu'on ne l'a pas vu arriver vraiment, et personne n'en a parlé, mais ça a tout changé. Oui, un rebond. Ça a absolument tout changé, en effet. D'ailleurs, je vous défie de trouver des érafloirs maintenant non déchets. Hein. Enfin, du moins sur mes clients. Oui, il y en a beaucoup, il y en a pas mal à vendre. Hein. Il y a quelques affaires à faire là-dessus.